Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 6 idées de tenues intemporelles, chic, minimalistes et surtout faciles à reproduire avec des pièces que vous avez déjà certainement dans votre dressing puisque ce sont quasiment que des basiques. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de PD Paola avec qui je suis de nouveau en collaboration pour cette vidéo et qui m'ont du coup envoyé de nouvelles pièces. PD Paola, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, c'est une marque espagnole que je porte déjà depuis longtemps et avec qui je travaille du coup pour la deuxième fois aujourd'hui. Tous leurs bijoux sont en argent massif 925 plaqué or 18 carats, donc c'est plutôt de l'excellente qualité. J'ai des bijoux qui datent d'il y a plusieurs années et que je porte tous les jours et qui ne bougent absolument pas. C'est vraiment une marque que j'adore et avec qui du coup je suis très contente de collaborer de nouveau aujourd'hui. D'ailleurs, comme la dernière fois, PD Paola m'a gentiment offert un code promo pour vous, donc vous avez moins 15% avec le code qui s'affiche ici, donc Lauriane V15, sur toutes les pièces que je vais vous partager, les pièces que j'ai choisies et également sur le reste du site. Donc si vous voulez tester la marque, et bien c'est parfait. Donc, quand vous commandez des pièces sur PD Paola, vous recevez de jolies boîtes comme ça, qui sont elles-mêmes à l'intérieur d'un petit pochon en coton, que je garde toujours d'ailleurs puisque c'est très utile quand je pars en voyage pour mettre des petites choses à l'intérieur. Et à l'intérieur des boîtes, tous les bijoux sont rangés individuellement dans des petits pochons, donc à nouveau très pratique quand on part en voyage puisqu'on peut glisser ses petits bijoux à l'intérieur, le refermer et pouvoir le mettre par exemple dans sa trousse de maquillage ou dans sa trousse de toilette. C'est quelque chose que je fais constamment, donc je garde toujours les petits sachets aussi. Et donc la première pièce que j'ai choisie, et c'est une nouveauté justement sur leur site et pour la marque, ce sont des colliers Zodiac. J'adore les colliers Zodiac et j'avoue que j'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est un joli petit médaillon qui est sur une chaîne qui est très fine. On a en fait le signe astrologique ici au centre, donc moi je suis Gémeaux, donc c'est le signe du Gémeaux avec plein de petites pierres qui sont tout autour du médaillon. Ça reste quand même une pièce qui est très minimaliste et je trouve qui fonctionne très bien avec toutes les tenues. Il y a deux longueurs possibles, donc une plus longue et une plus courte, et on a la petite plaque ici PD Paola, donc je vais l'enfiler tout de suite pour vous montrer ce que ça donne porter. Et donc porter ça donne ça, ici je le porte à la longueur la plus courte, donc on peut aussi le porter en plus long et j'aime beaucoup. Ça reste quand même très fin et très discret et c'est ce que j'aime personnellement dans les bijoux. Je recherche toujours des pièces fines, discrètes, que je vais pouvoir cumuler les unes avec les autres et qui vont ajouter un petit détail à ma tenue mais sans en faire trop, et je trouve que ce collier il est parfait pour ça. Évidemment il existe dans tous les signes astrologiques, donc en fonction de votre signe astrologique vous trouverez évidemment le collier qui vous correspondra. J'ai également choisi deux bagues, donc la première c'est celle-ci que j'aime beaucoup également. J'avais pas du tout ce type de bague et elle est un petit peu plus large et un petit peu plus épaisse que ce que je peux porter habituellement, mais j'adore le petit volume qu'elle donne ici. Je trouve que de nouveau c'est très chic mais ça reste quand même minimaliste, ça apporte quelque chose sans en faire trop de nouveau et j'aime beaucoup cette bague. Et la deuxième que j'ai choisie c'est celle-ci, donc qui de nouveau est un petit peu plus épaisse aussi, donc en fait c'est deux bagues entrelacées l'une dans l'autre, donc il y a un petit volume aussi sur le dessus. Et pareil, j'adore, ça fait vraiment très chic avec d'autres bagues peut-être un petit peu plus fines sur les autres doigts et en combinaison avec autre chose, ça sera parfait et j'adore ce type de bague. Et enfin j'ai choisi cette paire de boucles d'oreilles, donc c'est des anneaux qui sont quand même plus grands que ce que je peux porter d'habitude, mais j'adore et j'ai adoré en fait le détail de pierres qu'on a sur tout le long. Donc il y a en fait les mêmes petites pierres que sur le collier sur tout le long, qui donne cet effet un petit peu couronne. Je crois d'ailleurs que c'est le nom de ces boucles d'oreilles et je les adore, je les trouve absolument magnifiques à porter au quotidien ou à porter aussi en soirée, par exemple avec les cheveux relevés, avec un joli chignon plaqué par exemple ou avec une queue de cheval. Je trouve que ça rend très bien, mais également les cheveux lâchés comme je les porte ici, c'est très joli, ça apporte un joli détail. Et si comme moi vous avez qu'un seul piercing aux oreilles, et bien je trouve que ça apporte beaucoup sans avoir besoin de mettre plus qu'une seule paire de boucles d'oreilles. Et du coup voilà pour les pièces que j'ai choisies. Je vous rappelle le code promo, donc Lauriane V15, vous avez moins 15% sur vos achats sur le site de PD Paola et tous les liens sont en barre d'infos, donc des pièces que je porte ainsi que du site si vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus. En tout cas si vous cherchez de jolis bijoux de qualité qui durent dans le temps et qui vont avec toutes vos tenues, et bien je vous conseille vraiment PD Paola. Personnellement c'est une marque que j'aime beaucoup.
Pour ma première tenue, je suis partie sur la plus basique des tenues, mais celle qui fonctionne vraiment à tous les coups et qui est vraiment pour le coup déclinable en fonction de ce qu'on a dans son dressing. Je suis partie du coup d'un jean, donc un jean classique, le mien c'est toujours le même, c'est mon Levi's Ribcage Straight dans ce bleu assez médium, donc pas trop clair ni trop foncé, mais on pourrait évidemment partir sur quelque chose de plus clair aussi. Et puis sur une blouse, donc ici c'est ma blouse And Other Stories brodée que j'adore, qui est d'ailleurs normalement toujours disponible puisque c'est une pièce qui ressort toutes les saisons et j'en suis ravie puisque c'est une pièce que j'aime beaucoup et que je vous montre quand même assez souvent. Donc je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos des pièces que je porte ou alors de pièces similaires aux pièces que je porte si vous avez besoin de certaines pièces pour compléter certains looks. Mais n'importe quelle blouse ferait l'affaire, une blouse brodée ou non, une blouse en soie également ça fonctionnerait très bien, une blouse colorée aussi si on a envie de partir sur de la couleur. Ici la base c'est vraiment un jean droit et puis une blouse. Et à cette association je suis venue ajouter ma paire de ballerines que je ne quitte plus de nouveau. C'est la saison, ça y est, je les ai ressorties et j'ai bien l'intention de beaucoup les porter cette saison, donc vous allez certainement les voir beaucoup et également dans cette vidéo. Donc ici elles fonctionnent très bien, ce sont des dupes des Chanel qui viennent de chez Marks & Spencer que j'ai depuis l'année dernière déjà et qui malheureusement ne sont plus disponibles, mais je vous mettrai du coup des alternatives également en barre d'infos. Et pour compléter ce look, parce qu'il fait encore un petit peu trop frais pour sortir avec une simple blouse, je suis venue ajouter un trench et là j'ai voulu faire un petit twist différent puisque ça y est, j'ai trouvé un joli trench qui me plaît vraiment beaucoup et qui est dans ce coloris assez vert, un petit peu kaki mais pas trop non plus. Ça reste un vert qui est assez frais pour le printemps et je trouve qu'il apporte justement cette petite touche colorée et cette petite touche qui change un petit peu, donc j'aime beaucoup cet ajout là. Mais évidemment on peut partir sur un trench beige classique, c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu celui-ci dans mon dressing. D'ailleurs celui-ci il vient de chez Mango, mais de nouveau n'importe quel trench fera l'affaire. Mais si vous voulez ajouter une petite touche de couleur ou une petite touche différente, on peut également le faire sur le trench, on peut le faire sur la blouse aussi, mais on peut le faire du coup aussi sur le trench. Et pour terminer ce look, du coup, je suis partie sur un panier, mon panier en osier avec ces détails de garniture en cuir qui vient de chez Gérard Darel, que j'ai acheté l'été passé, mais j'ai vu qu'il l'avait refait pour cette année. Donc si jamais il vous intéressait l'année passée, eh bien sachez qu'ils l'ont refait pour la saison. Et le panier c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est une pièce que je porte également en ville puisque je trouve que c'est un sac qui est très pratique et qui ajoute justement cette touche printanière et estivale que j'aime beaucoup et je trouve que ça vient parfaitement compléter ce look là. Donc voilà pour ce premier look, très facile à reproduire pour le coup puisque très basique mais très efficace. Pour mon deuxième look, je suis partie sur ce pantalon qui est un pantalon H&M, donc un pantalon un petit peu habillé comme on voit beaucoup et comme on trouve un petit peu partout. Celui-ci malheureusement n'est plus disponible, mais on en trouve assez facilement de ce genre de pantalon. Je suis sûre que vous en avez déjà dans votre dressing et avec ça je suis venue ajouter cette fois une chemise, donc une vraie chemise avec des boutons tout le long et celle-ci c'est une H&M également. Donc je l'ai rentrée à l'intérieur de mon pantalon, j'ai ajouté une jolie ceinture, ici c'est la ceinture Céline Triomphe. Une paire de ballerines de nouveau, je trouve que de toute façon les ballerines déjà c'est redevenu une pièce un petit peu tendance et j'en suis ravie, mais également ça va absolument avec tout, que ce soit avec un jean, que ce soit également avec un pantalon habillé comme ça, dans les deux cas ça fonctionne très bien et j'adore cette tenue, c'est vraiment une association que je fais très souvent et je varie en fait la couleur de la chemise ou alors la couleur du pantalon également et ça fonctionne vraiment à tous les coups et c'est vraiment une association facile à reproduire. Avec quelques jolis bijoux et puis un joli sac en plus, on a vraiment une tenue toute simple mais très efficace également. Ici je suis venue ajouter mon sac APC, donc le Grace de chez APC, que je porte ici en bandoulière puisque j'aime bien l'effet, je trouve que ça donne un effet un petit peu plus décontracté. Et sur cette tenue, voilà, j'aime bien ce contraste avec le pantalon habillé et la chemise qui sont quand même des pièces plutôt habillées qu'on vient casser avec le sac en bandoulière, la chemise qui est quand même assez ouverte avec les manches retroussées pour casser ce look un petit peu trop strict et rendre la tenue plus confortable et plus portable également au quotidien. Donc celle-ci elle est encore un petit peu difficile à porter actuellement mais j'ai vraiment hâte de la ressortir puisque c'est vraiment un de mes combos préférés. Pour ma troisième tenue, je suis venue ajouter un jean blanc.
c'est un autre indispensable de mon dressing en cette saison printanière. Ici on est plutôt sur une coupe taille haute, jambes larges et plutôt assez longue également. Il est plus long que mon Levi's et du coup j'aime beaucoup porter ce pantalon là plutôt avec des talons pour élancer la silhouette et allonger les jambes. Donc je suis venue ici ajouter des sandales à talons camel, ce sont des Jonak de l'année passée et elles fonctionnent parfaitement avec ce type de pantalon. J'adore le combo sandales à talons et pantalon un petit peu long comme ça qui tombe sur le pied. Je trouve que c'est très chic, ça marche d'ailleurs aussi avec des pantalons fluides. Si vous avez des pantalons fluides un petit peu longs comme ça qui tombent sur le pied avec une paire de sandales à talons, c'est le combo parfait. Et en haut je suis venue mettre une marinière, donc celle-ci vient de chez Cézanne, mais de nouveau n'importe quelle marinière fera l'affaire. La marinière c'est de nouveau une pièce indispensable à mon dressing au printemps et que j'adore ressortir en cette saison. Donc celle-ci elle est assez près du corps, donc je l'ai rentrée à l'intérieur de mon pantalon. Et pour finir ce look, je suis de nouveau partie sur mon panier. Pour rappeler de nouveau le printemps, la marinière plus le panier plus les sandales, on est vraiment sur une tenue de printemps parfaite. Mais j'ai également créé une deuxième alternative avec cette même base pour une tenue peut-être un petit peu plus tendance et également une tenue plus appropriée à un temps encore un petit peu mitigé comme on a actuellement. J'ai remplacé du coup les sandales par mes ballerines, ça fonctionne également très bien je trouve. Le pantalon un petit peu long comme ça qui tombe sur la ballerine, c'est quelque chose qui fonctionne et qui a ce côté aussi un petit peu tendance. J'ai ajouté un trench beige cette fois classique pour rester dans ces tons assez clairs et j'ai changé le sac pour mon sac APC noir pour rester de nouveau dans ces tons un petit peu clairs et puis pour avoir un look un petit peu plus de mi-saison et un petit peu moins printanier. Mais voilà, ça marche dans les deux cas, mais comme quoi on peut vraiment partir de la même base, du même top, du même pantalon et avoir deux looks complètement différents avec la même base. Pour ma quatrième tenue, je suis partie de nouveau sur quelque chose de classique que j'adore et que je décline vraiment énormément en cette saison. C'est de nouveau mon jean Levi's, donc le même que tout à l'heure, avec de nouveau les mêmes ballerines. Le combo jean ballerine, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve très classique, très élégant en même temps. Et cette fois, je suis partie sur un t-shirt tout simple. Donc ici, c'est un t-shirt Uniqlo, c'est mon préféré. Je l'ai rentré à l'intérieur de mon jean et j'ai rajouté sur le dessus un blazer. Et là de nouveau on peut vraiment s'amuser avec ce blazer et avec ce t-shirt. On peut vraiment varier la couleur du t-shirt, la couleur du blazer et pouvoir varier ce look un petit peu à l'infini en fonction de ce qu'on a dans son dressing, mais en gardant toujours cette même silhouette. De nouveau avec de jolis bijoux qui ressortent, surtout sur un t-shirt blanc. J'adore mettre des bijoux, des colliers qu'on voit vraiment, j'aime bien les superposer aussi et je trouve qu'en fait sur un t-shirt blanc ça ressort très bien et ça apporte vraiment une touche supplémentaire à une tenue qui est très simple. Et pour finir ce look, j'ai de nouveau ajouté mon panier qui fonctionne à merveille également sur ce look-ci. Ça c'est vraiment une formule de look dans laquelle vous allez beaucoup me voir ce printemps puisque c'est une de mes préférées. En variant soit le jean, soit le t-shirt, soit le blazer, soit les trois, on arrive à des looks qui sont différents à chaque fois mais toujours avec la même silhouette et c'est quand même une façon de se faciliter la vie. Pour ma cinquième tenue, je suis partie sur un pantalon habillé camel qui vient de chez Uniqlo que j'adore. Celui-ci je vous l'ai montré pas mal ces derniers temps et je trouve qu'il fonctionne en toute saison. Je l'ai depuis cet hiver et je trouve qu'il fonctionne très très bien également au printemps. Pour changer un petit peu ici, je suis partie sur mes slingback, donc qui sont un petit peu comme mes ballerines, donc avec le bout noir et elles sont beige, très inspirées de nouveau des Chanel. Celles-ci je les avais achetées sur Zalando l'année passée et ça apporte une petite touche peut-être un tout petit peu plus habillée que les ballerines et ça permet d'élancer un petit peu plus la silhouette en rajoutant un petit talon. Au niveau du top, je suis partie sur cette veste en tweed, grand classique de mon dressing et pièce aussi assez tendance en ce moment mais qui reste quand même intemporelle je trouve. Celle-ci elle vient de chez Mango et j'adore ce détail de boutons dorés qui sont martelés. Je la porte ici ouverte avec un petit débardeur côtelé en dessous. Ma ceinture Céline de nouveau qui vient vraiment ajouter une petite touche supplémentaire, qui vient rappeler aussi le noir du bout des chaussures. Et du coup pour terminer ce look, j'ajoute mon sac APC Grace noir qui vient de nouveau rappeler ce détail de noir qu'on a sur la ceinture et également sur le bout de la chaussure. Ça vient créer cette unité dans le look et faire en sorte qu'on a pensé le look un petit peu plus puisque tous les accessoires sont accordés les uns avec les autres. De nouveau c'est une silhouette que je peux vraiment varier puisque des pantalons comme ça j'en ai dans beaucoup de couleurs différentes et également au niveau de la veste en tweed, eh bien j'en possède également plusieurs, notamment une noire par exemple. Donc celui-ci il est également facile à reproduire et facilement déclinable également avec ce qu'on a dans son
dressing. Et pour finir avec ce dernier look, je suis partie sur un pantalon habillé, donc c'est le même que le camel, mais cette fois je l'ai également en couleur crème. Et là j'ai voulu rester dans quelque chose d'assez monochrome, donc je suis partie sur un petit pull fin, c'est un pull en cachemire qui vient de chez Uniqlo et je trouve que c'est très pratique de porter encore ces cachemires en cette saison puisque c'est vrai qu'il fait encore un petit peu frais souvent le matin, et donc on peut totalement porter le pull en cachemire avec un t-shirt ou un débardeur en dessous et enlever son pull en cachemire dans la journée, le mettre sur ses épaules par exemple. Mais du coup ici je suis partie sur un pull en cachemire qui est quasiment de la même couleur que mon pantalon pour créer cette unité. Je suis partie de nouveau sur mes ballerines et pour rappeler cette touche de noir j'ai rajouté ma ceinture Céline de nouveau pour rappeler du coup le bout des chaussures. Et ici j'ai terminé ce look avec un blazer qui vient de chez Zara, qui vient justement casser cette unité de look très monochrome en venant ajouter une couleur supplémentaire. De nouveau on peut complètement varier le blazer et amener une couleur aussi différente à celle que moi j'ai choisie. Et pour finir ce look, j'ajoute de nouveau mon sac APC pour rappeler de nouveau cette touche de noir. Et puis de toute façon c'est un classique, c'est un basique et il fonctionne avec absolument toutes mes tenues. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai partagé 6 idées de look chic, classique, intemporel, facile à reproduire avec les pièces que vous avez déjà dans votre dressing. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les tenues que je vous ai partagées vous ont plu également. N'oubliez pas que vous avez moins 15% sur le site de PD Paola avec le code qui s'affiche ici, donc Lauriane V15. Tous les liens sont en barre d'infos, des pièces que j'ai portées durant toute cette vidéo ainsi que de leur site. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!